ça veut dire que quand tu as rencontré le monsieur, tu t'es engbé d'un autre homme. Mais cet homme-là n'a pas reconnu le déni, le gbeli. Mais le monsieur, il t'a quand même pris avec ton gbeli. Il dit que c'est pas grave. Donc tu es resté avec lui jusqu'à quand tu as fait le déni. Il a reconnu le déni. Il s'est occupé du déni jusqu'à aujourd'hui. Et avec lui, tu as eu un déni, c'est ça? Donc vous avez eu 2 dénis. Dans cette histoire vraie bouleversante, une femme raconte comment elle s'est mariée en secret avec l'homme qu'elle aime, avant de découvrir que sa famille lui imposait une autre épouse. Entre amour, trahison, pression familiale et polygamie, elle se retrouve face à un choix difficile. Partir ou accepter de partager son mari. Que feriez-vous à sa place? Regardez jusqu'à la fin pour découvrir la décision qui va tout changer. Abonne-toi pour plus d'histoires vraies chaque jour. En tout cas, aujourd'hui, quand même, je vais pas me laver. J'ai parlé avec la femme de mes rêves. En tout cas, je vais descendre. Au revoir. Au revoir. Merci beaucoup. Merci, monsieur. Je voulais poser une question. J'ai croisé un gars à chapeau rouge. Et le jour où on s'est croisé, je te traitais en même temps, je le tolo. Et franchement, juste aujourd'hui, Des histoires vraies, des expériences vécues dans les passés et présents, racontées par des personnes réelles dans l'émission du coach Amon Chic. Abonnez-vous pour des vraies leçons de la vie. Quand t'écoutes, ma chérie. ma coach, je me suis connue avec mon mari. Faut te déplacer où tu es là, il y a un peu de bruit là, déplace-toi un peu. Je me suis connue avec mon mari, ça fait 5 ans maintenant. Maintenant, lui et moi là, on n'est pas de même origine. Lui, il est de haute origine, moi aussi de haute origine. On s'est connus, il est musulman. Faut te déplacer, ma chérie, j'entends toujours le bruit, sinon je te descends. Hein. Ok, ma coach. Je suis musulmane, et lui aussi, il est musulman. Maintenant, on est resté jusqu'à sa famille ne voulait pas du mariage. Mais lui, quand même, il m'a épousé parce qu'il m'aimait. Donc, on est parti faire notre mariage là en cachette, sans que sa famille. J'ai eu l'autre là, un déni. J'ai eu un déni. Sa famille aussi a accepté ça. J'ai commencé à partir chez sa famille. Déjà, le monsieur, sa famille, il a déjà envoyé une autre femme qui va épouser. Moi-même, je ne savais pas. Je suis restée avec le monsieur. Quand il y a palabre comme ça, il me dit, tu vas voir, tu verras ce que je vais te faire. Mais je ne comprenais pas c'était pourquoi. Jusqu'à le monsieur, il dort, je prends son téléphone, je vois déjà, il va épouser une autre fille maintenant de l'autre pays là-bas. Je lui dis rien, j'ai pris son téléphone, j'ai envoyé... tu es obligé de rester où les enfants pleurent là. Tu vas te signaler mon live. Et pour toute... Désolée ma coach. Et pour toute sa famille avec ma photo et la photo de Denis. J'ai envoyé à la femme là. Je l'ai dit. Si tu ne savais pas, mais le gars là, il est marié ici, il a sa femme. Déjà, la gola a fait palabre dans leur pays là-bas là. Elle a fait bang-bang. Il faut parler en code. Elle a fait bang-bang. Elle a fait bang-bang là-bas. Attends, j'ai bloqué. J'ai bloqué une plaisantine là. Comment elle s'appelle là? Allez, tu es bloqué. Déjà, le mari là, il mange plus, il fait plus rien parce que sa femme là-bas et sa famille sont fâchés. La coach, je suis restée comme ça, pas quelqu'un pour conseiller. J'ai dit, je quitte. Je suis sortie. Je suis sortie là. Je suis sortie avec le déni. Ça veut dire que tu as quitté ton mari? Tu as quitté ton mari? Ouais, j'ai quitté. Maintenant, je suis sortie. Jusqu'à déjà, la femme là, les familles l'ont envoyé, la femme est arrivée ici, dans mon pays. Parce que ici, c'est mon pays. C'est pas... Donc, ton mari et toi, vous vivez dans ton pays? Oui. Ok. Maintenant, la femme est arrivée ici. Mon mari dit aussi que non, il veut arranger les choses avec moi. Maintenant, sa famille commence à dire, moi je suis sa titulaire, vu que nous là, chez Islam là, devant, vu qu'eux ils n'étaient pas là, eux ils ne reconnaissent pas le mariage là. C'est ça. Donc ça ne pourrait pas être possible que moi, je puisse remettre dans sa maison. Vu que c'est comme ça, le mari dit c'est moi tu écoutes, c'est pas les gens. Toi et moi on a fait son cachette, mais eux ils pensent qu'on n'a pas fait ça, genre on a fait genre on est fait comme ça là, comme les gens comme ça là, comme copine copain. Maintenant lui il me dit, je te cherche la maison aussi, je vais avoir 2 femmes, c'est moi qui décide, je te cherche la maison, tu restes, elle aussi elle va rester là-bas, je vais la dire, j'ai arrangé les trucs avec ma première femme. Mais elle dit, quand il dit, attends ma chérie, quand il dit va chercher une maison là, mais vous étiez déjà dans une maison, donc ça veut dire que la maison où tu étais avec lui là, tu la quittes pour aller vivre ailleurs, c'est ça? Ouais, pour aller vivre chez ma famille. Maintenant, quand la femme là arrive, il lui trouve une autre maison, il a quitté aussi là où on était. Maintenant, il dit qu'il va me chercher maintenant une autre maison encore. Donc, il va avoir 2 maisons. Mais la femme la deuxième femme qu'il a pris, elle va rester où? Dans sa maison ou il va prendre une maison pour elle aussi? Elle va rester dans sa maison de maintenant là. Donc, il habite dans son maison. Ok, parce que c'est elle qui est reconnue par la famille, c'est ça non? Ouais, c'est comme ça.
Donc c'est moi maintenant, il dit va me prendre deuxième maison. Maintenant sa famille, on remarqué que non, on a commencé à se parler, vu que je ramène le déni là-bas. On a dit, tu es Tisa, tu n'as pas honte. Ça te fait pas honte de faire du mal à la première femme comme ça. Alors ma coach, je sais que c'est moi la première. Moi aussi, je ne vais pas laisser mon mari parce qu'ils ont envoyé femme ici. C'est ça. Donc, mon mari me propose de me chercher une maison qu'on va vivre. Comme ça, il va séparer les jours. 2 jours là-bas, 2 jours là-bas. Donc, ma coach, sa famille est en train de me traiter que je traumatise la fille là. Non, faut pas dire le mot là. Que je suis dû avec la fille. Que je suis dure avec la fille. Et la fille là, maintenant, elle est même enceinte comme ça. Elle est en gbé. Elle est en gbé. Donc, ma coach, je ne sais pas quoi faire. En tout cas, je ne sais pas si je dois vraiment laisser mon mari pour la laisser avec la fille là, ou bien je dois sortir, ou bien je dois accepter qu'il me cherche une maison, comme ça on puisse continuer. Donc, présentement là, tu es en famille, c'est ça? Ouais. Ok. Bon, je vais récapituler. Alors, tu étais avec ton homme, et cet homme-là, vous êtes tous de la même religion, mais vous n'êtes pas du même pays. Et il voulait te marier, sa famille a dit non, qu'elle ne voulait pas de toi. Et il t'a dit, chérie, t'inquiète pas, toi et moi, il vit dans ton pays. Il vit dans ton pays, il vit pas dans son pays, il vit dans ton pays. Donc il t'a dit, chérie, t'inquiète pas, mes parents ne veulent pas de toi, mais toi et moi, on va se cacher pour se marier. Parce que moi, je t'aime. Je ne sais pas, eux, leur vie ne compte pas. Voilà comment vous avez fait le mariage dans ton pays là-bas. Mais le mariage que vous avez fait, lui, sa famille n'était pas là. Puisque sa famille n'est pas d'accord. Vous avez fait le mariage. Et vous avez commencé à vivre ensemble. Jusqu'à vous avez eu un déni. Et tu as vu dans son téléphone, un jour, vous êtes en train de vous disputer. Et il t'a dit comme ça, tu vas voir. Tu vas voir ce que je vais te faire. Tu vas voir ce que je vais te faire. Ça veut dire que quand tu étais avec lui, depuis très longtemps, sa famille lui avait trouvé une femme qu'il avait certainement donné son OK pour la marier. Donc c'est pour ça qu'il te disait, quand vous étiez fâché, il te disait, tu vas voir ce que je vais te faire. Et voilà comment, quand il te disait au début, tu ne comprenais pas de ce qu'il disait, tu ne savais pas pourquoi il disait ça. Un jour, tu prends son téléphone et tu constates qu'il est en train de préparer son mariage avec une femme de chez lui, que sa famille lui a proposé. Voilà comment tu le confrontes et il te dit, effectivement, c'est ma famille qui veut que je la marie, mais c'est toi que j'aime. C'est toi que j'aime, t'inquiète pas, je vais la marier, mais toi, je ne vais pas te laisser. Et voilà comment il va marier cette femme-là. Et il a fait venir dans toi, ton pays, puisque c'est là qu'il vit. Et il te dit, toi, de rentrer en famille. Comme ça, la femme qu'il a mariée dans son pays, là, que sa famille veut, là, va vivre avec lui dans la maison. Puisque toi, ton mariage n'est pas légitime. Les parents de ton mari disent que le mariage, là, eux, ils ne reconnaissent pas ce mariage. Donc, eux, ils considèrent que tu es la Kisa du monsieur. Tu n'es pas la première femme du monsieur. Donc, le monsieur, il a une seule femme. Sa seule femme, c'est celle qu'ils ont mariée, là. Voilà comment tu es retourné en famille. Ton mari te dit, lui va te prendre une maison. Tu vas rester là-bas avec le déni. Tu seras sa femme. Comme ça, lui va partager les jours. Il va faire quelques jours avec l'autre et il va faire quelques jours avec toi. Mais ta belle famille te fatigue. Ta belle famille te dit, tu n'as pas honte, tu es une Kisa. Tu n'as pas honte d'être une Kisa. Il t'a même pas marié. Alors que vous êtes marié dans ton pays là-bas. Donc ton mari dit, laisse comme ça. Eux, ils pensent qu'on n'est pas marié, tu es mon Kisa. Tu es ma Kisa. Entends, toi et moi, on est mariés ici. Donc faut pas t'occuper d'eux, faut t'occuper de moi. Voilà comment tu es en famille là-bas. Et la femme qui l'a marié, la vit avec lui dans la maison. Jusqu'à actuellement même là, elle est en gbé. Elle est en gbé de lui. Donc toi maintenant tu montes ici pour savoir, est-ce que tu dois rester avec le monsieur? Est-ce que tu dois accepter qu'il te prenne une maison pour vivre là-bas avec ton déni? Comme ça il va faire des jours. C'est ça, non? Oui, ma coach. Mais toi même quand tu vois l'histoire là, qu'est-ce que tu en penses? Ah, ma coach, le début là même, quand on s'est connus là, lui-même m'avait pris, j'étais en gbé de quelqu'un d'autre, il m'a accepté comme ça, de 0 jusqu'à aller accoucher. Oui, il a dit même, je fais l'enfant là, son enfant. Le déni. Ma chérie, tu ne pas coder, tu descends. Hein? Je fais le déni là, son déni. Donc il m'a accepté d'abord avec ma première gbé là, que je lui donne le déni là, je fais son déni d'abord. Donc c'est lui qui a reconnu le déni. Ouais, c'était pas pour lui. Oui, c'était pas pour lui, mais quand même il a reconnu. Ah, c'est que le monsieur là t'aime. Et puis là même, c'est pas lui qui m'avait dit qu'il faut quitter la maison, c'est moi-même. À cause de pression de sa famille. De sa famille, oui. Jusqu'à eux, ils sont arrivés avec la dame là. Lui, il dit que non, c'est moi, il aime. Donc, même si eux, ils ont cherché une maison là-bas, lui, il va me trouver aussi une maison qu'on va vivre. Ouais. Donc, ça veut dire que quand tu as rencontré le monsieur, tu t'es engbé d'un autre homme. Mais cet homme-là n'a pas reconnu le déni, le gbéli. Mais le monsieur, il t'a quand même pris avec ton gbéli. Il dit que c'est pas grave. Donc tu es resté avec lui jusqu'à quand tu as fait le déni. Il a reconnu le déni. Il s'est occupé du déni jusqu'à aujourd'hui. Et avec lui, tu as eu un déni, c'est ça? Oui, ma coach. Donc vous avez eu 2 dénis. Oui, ma coach. Ok. Ma chérie, il faut rester avec ton mari. C'est toi qui l'aimes. C'est toi qui l'aimes. Tu as compris? Merci. Parce que c'est un homme qui va te prendre.
Tu as un d'un autre homme. Il va te prendre. Il va te garder là. Il va s'occuper de toi. Le déni va naître. Il va reconnaître le déni. Il va s'occuper du déni comme son déni. Quand même. Quand même. Est-ce qu'il y a une autre preuve d'amour plus que ça là? Il n'y a pas une autre preuve d'amour plus que ça. Donc ça veut dire que celle qui a quitté dans son pays, qui l'a marié dans son pays et puis elle est venue vivre chez lui là, elle va servir de décoration. Parce que son cœur là est chez toi. Donc c'est son corps qui est seulement avec elle. Sinon son âme et puis son cœur là sont chez toi ma chérie. Faut pas laisser le monsieur, c'est ton mari. Elle-même là. Elle-même là. Il m'envoie le jet. Il t'envoie le jet, il s'occupe de toi. C'est quoi le problème, ma chérie? Faut lui dire qu'au lieu de te louer, écoute-moi, faut lui dire qu'au lieu de te louer maison là, il n'a qu'à t'acheter un terrain. Il va construire un peu. Tu comprends? Comme ça, en même temps, tu deviens propriétaire. Faut lui n'a qu'à t'acheter terrain. Parce qu'apparemment, c'est un homme qui a un peu les moyens. Donc, tu lui dis, ah bébé, achète-moi un terrain, on va construire, mais achète-moi une maison. Au lieu d'aller faire location là. Tu vois, non? Il va acheter. Et tu lui dis de mettre ça au nom de tes dénis. Ou bien de mettre à ton nom. Et puis, tu vis là-bas dedans. Avec truc. Elle-même, la façon elle est venue là. Folie va la prendre. Elle va retourner dans son pays. Tu as compris? Même sa soeur là, sa soeur a dit que si j'ai demandé à sa soeur, elle dit si moi et mon mari on se remet ensemble, toi tu vas faire quoi? La soeur du mari. Elle a dit moi et lui c'est fini, c'est qu'il n'y a plus de famille. J'ai dit déjà ça va finir. Ah, elle dit quoi? Si son mari se remet avec toi, elle va quitter son mari. Non, la soeur là va quitter son frère. Ah, la soeur de ton frère, ton mari dit que si ton mari reste avec toi, elle va le renier. Ouais. Mais elle est qui? Si elle le renie, ça va faire quelque chose. Elle est sa maman. C'est ta maman, quand ta maman dit je te renie là même, ça te fait mal. C'est quand ton papa te dit je te renie, ça te fait mal. Sinon, sœur. Et puis c'est ça qui est quoi? Elle-même là même, elle apporte quoi au développement de la société? Tu vas voir même, c'est lui-même lui donne jeton. Tu es poivre et c'est toi qui es discipliné. Oui, tu n'es plus. Ou bien tu as ton avis à donner dans mon choix. Entends, c'est moi et te nourrir. Non mais attends, on est où là? Sur quelle planète ma chérie? Faut rester avec ton mari, c'est toi qui l'aimes. L'autre qui est venu là, elle est venue en tourisme. Après elle va retourner dans son pays. Et tu vas retourner dans ton, tu vas reprendre ton mari, tu vas retourner dans ton foyer, ça va te faire 2 maisons. Maintenant, la maison qu'il va acheter là, tu mets ça en location et puis tu retournes dans ton foyer. Tu as compris? Merci, ma courage à toi, ma chérie. Toi-même, tu viens te mettre dans le foyer. Tu viens te mettre dans le foyer. Tu sais que le monsieur que tu as marié là, il aime une autre femme. Et puis tu es là, c'est quelle façon de forcer dans le mariage ça? Allô? Oui. Oui, bonsoir, coach. Allô? S'il vous plaît, quand je dis allô, qu'est-ce qu'on dit? Laissez les bonsoirs là. Il y a trop de bonsoirs. Je suis Kiza, titulaire. Ok, ma chérie, tu enlèves le haut-parleur, tu enlèves l'écouteur et tu ouvres ton gosier. Faut speeder. Faut speeder, pardon. Faut chauffer un peu. C'est la première fois que j'appelle. Désolée. J'appelle parce que je suis une Kiza titulaire. Je sors avec un homme, ça fait 4 ans. Et depuis 2 ans, il me dit qu'il est séparé de son ex-femme. Mais coach, je suis vraiment, vraiment choquée. Le monsieur, le jour du 31, il a fêté avec son ex-femme. Qu'est-ce qu'il fait? Il m'a bloqué partout. Non. Bien sûr. Oui, et quand je vois les photos de sa soeur qui publie, ils sont au restaurant avec son ex-femme et ses enfants, ils sont en collection noire, coach. Tout le monde est collectionné en noir. Et le pire, je dis, attends, je vais aller sur le compte du monsieur pour voir. Est-ce qu'ils se sont réconciliés? Il a sûrement peut-être publié la photo. Et je vois que le mec, il m'a bloqué partout. Partout. Allô? Oui, en fait, quand le silence est le choc, je suis choquée. Oui, vous comprenez. Mais ça fait combien de temps vous êtes ensemble? 4 ans. Et dans tout ça, au mois de novembre, il est parti faire coco chez ma famille. Hein. Vous imaginez dans quoi il m'a mis là? Ouais, je sais pas qu'est-ce que... Et le monsieur, il m'a bloqué de partout. Facebook, TikTok, partout. Et quand j'ai vu la vidéo, j'ai dit, attends, je vais aller un peu sur sa page pour voir. Est-ce que c'est vrai ou je rêve? Et je vois, il m'a bloqué de partout. Partout. Je sais pas qu'est-ce que je vais faire, coach. Mais les vidéos là, tu as vu ça où alors? C'est sur le WhatsApp de sa sœur, en fait. Ah oui, le WhatsApp de sa sœur, vous êtes amis? Oui. Oui, tu as son numéro? Oui. Le jour du 31, j'étais là, je dis, attends un peu, je vais regarder les stories et je vois, bam, qu'est-ce que je vois? Le monsieur et ses enfants et sa sœur et son ex soi-disant femme, en fait. Oui. Et sa sœur se permet de mettre mon couple, en fait. Genre son couple préféré, quoi? Oui, justement, c'est ça. Elle a mis des cœurs. J'ai dit, mais attends, je rêve ou quoi? Et là, je permets d'aller sur son compte pour voir est-ce que réellement... Mais le mec, il m'a effacé de ses amis, en fait. Maintenant, je dois lui envoyer une nouvelle demande pour qu'on soit amis. Donc, ça veut dire qu'il t'a pas bloqué, mais il t'a supprimé? Il m'a supprimé carrément, ma coach. Il m'a supprimé. En même temps, ça me fait rire, mais je me dis, mais... Oui, non, mais c'est un rire de colère. C'est un rire de colère. Oui, je vous assure, coach, parce que, je vous assure, il est parti faire coco dans ma famille au mois de novembre. Et là, on était sur les
préparatifs de mariage, mais coach, à un moment donné, ça m'a quand même tiqué, parce que pendant qu'on préparait le mariage, il me dit, moi, je veux pas de mariage, oui, je veux pas. J'ai dit, mais attends, de qui tu vas te cacher? Non, moi, j'aime la simplicité, j'aime dire à ta famille, 2 personnes peuvent venir, parce que nous, on est musulmans, donc à la base, pour faire le mariage, il faut faire le truc blanc, là, le voile blanc, c'est ça. Et tout ça. Il me dit, il faut que 2 personnes juste viennent. J'ai dit, non, moi, toute ma famille va venir. Bah oui. Pourquoi tout le monde va venir? Moi, j'aime pas. J'ai dit, mais attends, tu te caches de qui? C'est quand même un peu, on s'est un peu pris la tête. Oui. Mais dis non. Ça t'a fait tiquer un peu. Ça t'a fait. Oui, ça m'a fait douter un peu. Il me dit, moi, je veux pas de réception. Je veux juste un simple. J'ai dit, mon frère, écoute, monsieur, ma famille va prendre la salle en charge. C'est même pas toi, hein, c'est ma famille qui le propose. Donc maintenant, tu peux pas me dire à ma famille qu'elle va pas faire. Non, faut dire que moi, j'ai dit non. Mais que qui pour que je défie ma famille pour toi? Non. C'est à toi de te rallier à ma famille. Il me dit, écoute, moi, je t'avais dit, je veux pas de bruit. J'ai dit, mais il n'y a pas de bruit, frère, ici. Oui, les photos, on va pas prendre de photographes, les téléphones. J'ai dit, mais écoute, c'est quand même notre mariage, quand même. Ma chérie, mais tu es avec l'homme le plus marmailleur de la planète, mais lui, c'est l'élève du général Camille Makosso. Quand on dit que l'élève même qui a eu 20 sur 20 à l'école de Camille Makosso, là, c'est lui, hein. On peut être marmailleur comme ça. Attends, je vais récapituler. J'ai même essayé de vous appeler depuis, parce que je vous assure que j'ai fait des nuits blanches, parce que j'arrive pas à... Ok, ma chérie, ok, je vais récapituler, s'il te plaît. Ouais. Eh, le général, quand même, doucement. Hein? Pourquoi tu es en train d'enseigner les malots, là, juste leur marmaille, là, jusqu'à ils sont fatigués en face des gens. Faut doser un peu, le général. Et puis, le général, faut te calmer, hein? Parce que j'ai vu la dernière fois une capture, tu as dit que tu vas donner Métis à Ahmad. J'ai vu ça. Faut même pas jouer. Moi, ça là, tu m'as fait ça l'année passée. Hein. Quand je t'ai dit que à Dengra là, c'est mon beau-fils, tu dis c'est ton beau-fils. Cette année encore, Ahmad, tu dis tu vas donner à Métis. Faut faire attention, hein. Faut te calmer. Faut pas venir sur mon terrain. Ça c'est mon terrain. Et puis même toute l'équipe même c'est mon terrain. Parce que celui qui marque, c'est mon beau-fils. Donc ça veut dire que il faut laisser même, ça dit l'équipe, les éléphants là même là, faut les laisser. C'est pour moi, ça m'appartient. Donc fais attention, hein, le général. Ok, je vais récapituler ma chérie. Alors, tu as rencontré un homme et cet homme-là t'a dit qu'il a divorcé. En fait, tu étais la Chisa, hein, en quelque sorte. Et après, il t'a dit qu'il a divorcé. Donc, il a laissé sa femme. Il a 2 dénis avec son ex-femme. Ok, donc il t'a dit qu'il a divorcé. Quand tu étais Chisa, après, il t'a dit que sa femme est lui. Il n'a pas laissé sa femme pour toi. Hein. Il a laissé sa femme, ça n'allait pas. Quand vous vous êtes rencontrés, ça n'allait pas déjà dans son couple. Ils étaient déjà en séparation. Et c'est après le divorce, d'après lui, hein, le divorce a été prononcé. Oui, d'après lui. D'après lui. Donc, il a eu 2 dénis avec cette femme-là. Et toi, il était avec toi. Ça fait 3 ans que vous êtes ensemble. Donc, ça veut dire que tu es de Chisa, tu es passé maintenant à bientôt titulaire. Et le gars, il y a 6 mois, il allait faire il allait faire genre prédote là, chez vous là-bas. Mais quand vous avez parlé, il t'a dit, ah chérie, la prédote qu'on va faire, je veux pas une grande fête. Je veux qu'on fasse un truc discret. Donc 2 personnes seulement, c'est-à-dire un truc à 4. Tu dis, mais pourquoi? Pourquoi? Nous, on est des musulmans. Quand il y a un mariage, c'est la fête, il y a la famille et tout. Moi, je ne peux pas faire un mariage, un pré-mariage, et puis c'est seulement 2 personnes. Ma famille même s'est proposée. Ma famille dit, elle va organiser une fête. C'est elle-même qui finance, c'est pas toi qui finance. Pourquoi tu veux que ce soit 2 personnes? Il dit, non, je veux pas de quelque chose de pompeux, je veux pas de bruit, je veux un truc discret. Donc toi, tu as un peu tiqué. Tu t'es dit, s'il dit il a divorcé, qu'il dit il va me marier, pourquoi dans les cérémonies là, on doit se cacher? Pourquoi ça doit se faire en cachette? Mais après, c'est passé, tu sais pas tout resté dans ta tête. Donc pour les fêtes de fin d'année là, normalement vous ne vivez pas encore ensemble puisqu'il t'a pas encore marié. Mais vous voyez tout. Donc pour les fêtes de fin d'année 31 là, tu devais être avec toi. Et il vient pas te voir. Et il t'a bloqué de partout. 31 là, hein, il t'a bloqué de partout. Toi maintenant, tu dis mais qu'est-ce qui se passe? Et sa soeur et toi, vous êtes amis. Et tu vois sur le statut de sa soeur, elle met une vidéo et elle met en légende mon couple. Et puis elle met un cœur. Et tu vois ton chéri avec son ex-femme et les dénis habillés tous de la même manière en noir. Et puis ils sont au restaurant. Ils sont au restaurant en train de passer le réveillon ensemble. Donc tu as été choqué, tu dis mais attends, il dit que c'est son ex, il n'est plus avec elle. Dans quel coup il est avec elle le jour de la fête? Et tu dis bon, je vais aller sur Facebook pour voir, peut-être qu'il a publié des vidéos et tout. Tu vas, vous n'êtes plus amis. Il t'a enlevé de partout. Il t'a bloqué de partout. C'est ça, coach. Donc ça veut dire que cette femme-là, elle n'a jamais été son ex en fait. Ils étaient juste en froid. C'est ce que j'ai compris. Parce qu'en fait, même avant le 31, il y a eu
quelques jours où il était un peu distant. Mais moi aussi, j'ai pas trop voulu, comme j'écoute vos conseils, j'ai pas trop voulu le booster. En fait, je suis restée aussi un peu dans mon coin pour voir. Mais il n'y avait pas vraiment trop de contact, en fait, ces derniers temps. Ouais, à chaque fois que je l'appelle, il m'appelle, oui, désolé, je faisais ci, je faisais ça, mais bon, j'ai pas trop voulu le truquer, quoi. Je suis aussi restée dans mon coin, mais après, je sais vraiment pas qu'est-ce que je vais faire, je sais pas. Vous imaginez aller faire coco chez ma famille, après je vais dire quoi à ma famille? Écoutez, le mec en question. Donc ça veut dire qu'il a déjà fait coco dans ta famille là-bas, hein? Oui, je vous assure, on était sur les trucs du mariage. Maintenant vous êtes dans les préparatifs du mariage, du vrai mariage même. Et puis voilà, il t'a bloqué de partout, il est avec sa femme. De partout. Je vous assure, coach. Elle rigole, c'est pas parce que, en fait, c'est une forme de choc. Oui. Elle est tellement dépassée. Oui. Souvent, quand tu es trop dépassée, tu rigoles. C'est-à-dire, elle est dépassée. Je suis trop dépassée, coach. Trop dépassée. Trop même. Parce qu'aucune explication, il n'y a rien. En fait, silence radio, quoi. Rien du tout. En fait, ce que j'ai compris, le monsieur, il n'a pas divorcé. Il n'a pas divorcé. Il était en froid. Oui, il était en froid et il demandait pardon à sa femme. Oui, je pense que c'est sa soeur, en fait, qui a tout fait. Sa soeur qui les a réconciliés. Oui, c'est sa soeur. Et sa soeur sait qu'on est amis sur WhatsApp. C'est que j'ai vu là. Ouais. C'est un message qu'elle t'a envoyé. Sur sa story Facebook aussi, elle a mis la même vidéo. Oui, je sais. Elle a fait exprès, en fait. Elle a fait exprès pour t'envoyer un message, pour te dire que, ma chérie, il faut te chercher. Ils ont repris. Ouais. Et depuis, aucun signe, aucune explication, rien du tout, en fait. Il continue sa vie comme si de rien n'était. Ouais. Et là, ma famille me demande, en fait, c'est comment vous en êtes tout. Je sais même pas ce que je veux dire, en fait. Je sais pas. Je sais pas, coach. Oh, ma chérie. Je suis dans un autre monde, en fait. Je sais pas. Seigneur, ma chérie. Tu as quel âge? J'ai 32 ans. Tu as déjà un déni ou des dénis? Oui, j'étais déjà mariée. Et mon mari, il a déjà. Et j'ai une fille de 9 ans maintenant. D'accord. C'est pas grave, ma chérie. Faut passer à autre chose. Ouais. Faut passer à autre chose. Tu as compris? Oui. C'est la vie. C'est la vie. Courage à toi. Merci. Sa soeur même là, faut la bloquer pour ne pas voir des choses parce qu'elle va envoyer, elle va faire exprès pour te mettre vraiment mal à l'aise. Oui, donc faut la bloquer. Depuis ce jour, je l'ai bloquée aussi. Depuis ce jour-là, j'ai. Voilà. Donc elle aussi, tu la bloques et puis tu coupes, tu restes dans ton coin. C'est pas grave. Faut continuer ta vie. C'est pas grave, ma chérie. Tu as compris? Oui. Courage à toi. C'est vraiment méchant de sa part. Vraiment méchant. Ouais. Vraiment méchant. Très méchant de sa part. On fait pas ça. On fait pas ça. Si tu as toujours avec ta femme, ou même tu es en train de régler ton problème avec ta femme, pourquoi tu allais faire tu allais faire le coco chez la pauvre dame? Hello coach, je suis Tisa, titulaire. Ok, on t'écoute ma chérie. Donc j'ai rencontré un homme chez moi dans les pays où je travaillais. C'est un Camerounais, moi je suis congolais-rwandaise. Et on est parti travailler, on travaille dans le même pays. Mais moi je n'étais pas chez moi vu que chez moi c'est au Rwanda. Mais on travaille tous au Congo. Donc le monsieur est marié. Il m'a dit qu'il a 3 ans de mariage, mais qu'il n'a jamais fait de déni à cause d'une condition médicale qui ne permet pas de faire de déni. Donc à la base, on était juste dans le... Bon, on s'occupe, vu que moi aussi je travaillais, j'étais loin de ma famille, lui aussi. C'était une aventure quoi à la base. C'était à la base absolument une aventure. Donc comme il m'a rassuré que lui, en tout cas, il ne pouvait pas faire de déni, je n'ai pas pris mes précautions parce que je me suis dit, bah, c'est comme ça. Pourquoi est-ce que je vais prendre le risque le fait vide, donc ça sert à quoi? Ça sert à quoi de casser de vouloir faire des œufs, enfin, si le fait vide. Oui, ma coach, je suis tombée en B. Oui, mais vu qu'il m'a dit qu'il ne pouvait pas faire de déni, il n'a pas cru. Il n'a pas cru que le déni, le béli là, était de lui. Bon, moi, je lui ai dit que je comprends, c'est légitime. Mais que aussi, en cette génération-là, où il y a les hôpitaux qui font des tests, je ne peux pas, en tout cas, mentir. Ma chérie! Donc voilà. Ma chérie, s'il te plaît, tu me permets de me parfumer? Oui, ma coach. Oui, ma chérie, est-ce que tu connais Prunelle? Un parfum, ma coach. Un parfum très caviar qui sent tellement bon. La passion, comme tu es une amoureuse, il te faut ça. C'est de chez Skin Technologie Pataïla Tania. Attends que je me parfume, ma chérie. Coach, ça a l'air de sentir bon. Ouf, ça sent plus que bon, ma chérie. Quand je mets ça comme ça, là, le monsieur là, il est sur moi comme ça. J'ai dit, faut te calmer, il y a quoi? Quand maman m'a couché là, c'était pour toi. Il dit, non, tu sens trop bon. J'ai dit, c'est Skin Technologie qui fait le son. En tout cas, oui, ma chérie. Oui. Donc, moi, je le dis à la base depuis le début. Je n'attends rien de ta part, aucun engagement, aucun mariage. Mais moi, je le dis, on ne sait jamais. Peut-être que Dieu a voulu que ça soit ainsi. Donc moi, là, le déni, là, je vais te donner ça. C'est toi qui vas voir comment est-ce que tu vas gérer. Donc, monsieur a dit que non,
il m'aimait et que non, c'est moi il aurait dû m'épouser moi. Donc ma coach, je vais pas le mettre à nu ici sur le live, mais il m'a parlé de sa relation et il m'a dit qu'il avait une condition médicale là, les gens de maladie très grave, et que sa femme était la seule personne qui acceptait quand même de rester, et que je ne sais pas par quel miracle ça a guéri. Alors ma coach, malheureusement, il m'a vraiment beaucoup fait souffrir avec le J. Moi, je lui ai dit, j'ai laissé mon travail parce que je suis quelqu'un de maladive à cause de Billy là. Je suis rentrée, j'ai pris une maison ici, mais il m'a vraiment dérangé. Il voulait qu'on puisse faire les 50-50. Peut-être c'est parce qu'il n'était pas sûr que... C'est son déni. Et par la suite, comment ça s'est passé? Vous avez fait ce qu'il fallait, il a su que c'était son déni ou comment ça s'est... Oui, il a su que c'était son déni. Donc vous avez fait le test ADN, c'est ça? Oui, okay. Oui, ma coach. On évolue. On a fait ça. Malheureusement, son contrat avait pris fin et il fallait qu'il rentre chez lui au Cameroun. Alors, moi, je lui ai dit, je n'avais qu'un déni de 2 mois. Je lui ai dit quand même, comme tu dis que tu m'aimes tellement là et tout, il s'est même présenté à ma famille, il a emmené les histoires et tout. Normalement, tu dois rester même quelques temps. Tu m'aides à élever ces derniers, c'est qu'un bébé. Moi, je suis seule, toute seule dans la maison. C'est ça c'est ce qu'on fait. Mais moi, j'ai compris quand même qu'il a commencé à me manipuler et tout. Donc, il m'a montré que non, que quoi, le travail l'oblige de rentrer chez lui après le contrat. Mais je ne sais pas, mais je pense que c'est pas vrai. Alors, il est chez lui là-bas à la maison. Moi, je ne sais pas, je ne dors pas. Vous savez, ma coach, vous êtes mère, comment ça te dérange et tout. Donc, moi, je ne peux pas commencer en train de parler avec quelqu'un qui n'est pas avec moi, qui a décidé de rentrer là-bas. Moi, je souffre avec l'enfant et puis il veut me montrer les dents. Je ne suis pas là. Et en plus, je contribue financièrement. J'ai décidé de rentrer chez mes parents pour voir si on peut m'aider. Alors, lui, il dit que non, ils peuvent venir m'épouser, mais il veut donner que la dot. Il ne veut pas faire le mariage. Mais il est déjà marié. Il est déjà marié. Donc, il m'a dit que non, comme il veut me garder là, il veut que faire la dot. Mais moi, je dis, on est même dans un pays différent. Qu'est-ce que tu vas faire de moi? Je ne comprends absolument pas. Alors, moi, je suis fâchée. J'étais fâchée contre lui. Je lui ai dit, je ne veux pas. Ok, donc on évolue, ma chérie. Trop de détails. On évolue. Donc, qu'est-ce qui s'est passé? Pourquoi tu es venue vers moi? Ma coach, moi, je vais poser une question. Je lui ai demandé la garde exclusive, parce qu'on me dérange ici avec les problèmes d'administration dans le pays. Je sais que quand même dans les pays européens... Mais non, ma chérie, laisse ces détails-là, s'il te plaît. On ne rentre pas dans les procédures. Ça va bloquer mon live. Donc, on reste concentré sur le déni. Donc, c'est quoi la question? Tu veux avoir la garde exclusive de ton déni. Maintenant, lui, il veut ou il veut pas, c'est ça? Lui, il ne veut pas. Il ne veut pas. Ok. Donc, c'est quoi la question? Ma question, ma coach, je l'aime quand même. On a dû développer quand même une certaine intimité, une certaine connexion. Et je suis dans une famille africaine, on me met la pression. Est-ce que je dois accepter quand même la dot là, comme ça, on me dérange plus pour me demander où est le père de mon enfant et je suis dans quoi? Oui, mais un homme qui est marié, il va te marier comment? S'il est déjà marié à la mairie, comment il peut te marier encore? C'est la question que je me pose. Mais moi, je me dis, je vais prendre la dot, la famille pour moi va manger seulement et après je vais le quitter. Au moins, il va me dédommager de cette façon. Ouais, il m'a dérangé avec le Dieu. Oui, peut-être si tu veux, sinon il peut pas te marier à la mairie puisqu'il est déjà marié. Si tu veux, mais sinon moi et puis le fait que tu veux qu'il reste avec toi au pays là-bas. Alors que de base, le mec, il était allé pour son contrat a pris fin, donc c'est normal qu'il retourne au pays pour qu'on le réaffecte ailleurs ou qu'il reste dans son pays pour travailler. En fait, c'est une logique. Il peut pas laisser son activité ou il peut pas laisser le contrat pour rester avec toi là-bas, mais il doit s'occuper de toi, il doit s'occuper du déni, puisque c'est quelqu'un qui n'a jamais eu de déni, et c'est le premier déni que tu lui as donné. Normalement, toi, tu dis, à l'hôpital, on dit que tu peux pas faire déni. Ta femme et toi, vous n'avez jamais fait de déni. Depuis là, tu cherches déni. La femme qui te donne déni là, normalement, tu devais la traiter comme œuf. Mais tu lui fais le déni, mais il te néglige. C'est la partie là, je comprends pas. C'est cette partie, je comprends pas. Donc, voilà, mais moi, je t'ai dit, ma chérie, bon, vous avez eu le déni, si tu veux qu'il te donne, ça, c'est toi qui vois, mais il faut que tu te cherches, quoi. Il faut que tu te cherches parce qu'il n'est pas clair. Il n'est pas clair. Moi, je le trouve pas clair parce que dans ce qu'il t'a dit, si à l'hôpital, à l'hosto, on t'a dit, toi, l'homme, tu peux jamais mettre une femme en gbé. Et tu es marié à ta femme depuis combien d'années? Tu l'as jamais mise en gbé. Et tu te mets avec une femme. Elle tombe en gbé. Tu lui dis non, c'est pas possible que le déni soit de toi. Puisque toi, à l'hôpital, on t'a dit que tu ne peux jamais mettre une femme en gbé. Elle, maintenant, elle t'a dit, c'est les hommes qui ont dit. Mais est-ce que c'est Dieu qui a dit? Non. Et il a tout fait. Quand tu as fait le déni, vous avez fait le test ADN et il s'est avéré que c'est réellement son déni. Malgré ça, tu es négligent. Tu t'occupes pas d'elle. Tu t'occupes pas du déni. Quand elle a perdu son boulot parce qu'elle était en gbé et comme fragilisée, il fallait qu'elle reste vraiment sur place pour ne pas qu'elle fasse trop d'efforts. Malgré ça, là,
Toi, tu t'occupes pas d'elle, tu t'occupes pas du déni, tu te comportes d'une façon, tu es un peu bizarre. C'est bizarre. C'est bizarre, ça. C'est vraiment bizarre. Moi, je te conseillerais, franchement, de ne même pas t'engager avec lui, quoi. Je te conseillerais de ne même pas t'engager avec lui. Parce que même le fait même qu'il aille te doter, tout ça, là même... C'est même te gens te mettre une code. C'est comme si tu allais te. Je peux pas dire ce mot là parce que ça risque de coder, de spammer. Mais c'est comme si en fait tu appartenais à quelqu'un. Moi j'ai envie que tu restes libre. Parce que de la manière il est rentré dans son pays là, si ça se trouve, vous n'allez même plus vous revoir. Parce qu'il y a des choses, il y a des réalités comme ça. C'est-à-dire un homme quand il va travailler dans un pays, il peut rencontrer des femmes là-bas, il peut même faire des dénis là-bas. Quand il finit son contrat, qu'il rentre chez lui, il ne se voit même plus. C'est des choses qui arrivent très régulièrement. Donc, j'ai pas envie que il aille te doter. Quand la dot même là n'a pas de sens. Et puis, tu vas te sentir bloqué. Tu ne pourras pas. Tu vas tomber sur un homme qui veut s'engager avec toi et tu vas te sentir bloqué puisque tu ne pourras pas retourner en famille pour dire voilà un homme qui veut me doter. On t'a déjà doté. Tu envoies quelqu'un pour te doter. Ça veut dire quoi? Donc, je préfère que tu n'acceptes même pas qu'il te dote. Parce que déjà, même dans son comportement, il n'est pas clair. Dans son comportement, il n'est pas clair. Moi, j'ai pas confiance en lui. Donc, faut même pas accepter la dot. Oui, ma coach. Courage à toi, ma chérie. Oui. Je suis Tisa titulaire, sortez-moi de là. Ok, on t'écoute, ma chérie. J'étais avec mon homme, on a fait presque 6 ans ensemble, tout allait bien, je n'ai pas connu d'autres hommes à part lui, et je rappelle qu'il est assez fructueux. Il est parti aux USA dernièrement pour faire son doctorat, et il vient de temps en temps au pays. Et il y a 6 mois, il m'a avoué qu'il a rencontré une dame un peu plus âgée que lui, là-bas, et qui est prête à financer son projet, vu qu'il est dans la médecine, et la dame va bien le positionner dans la clinique où il est là-bas. Donc, il m'a dit qu'il s'est marié avec elle. Je ne vous dis pas comment j'étais brisée, mais il m'a dit que c'était que pour les intérêts. Non, ma chérie, parle encore d'un peu là. C'est trop, tu dis trop des choses crues. Il faut coder un peu. D'accord. Bon, il m'a dit que il sait pourquoi il a marié et qu'au fond c'est moi qui l'aime. Suite à ça, moi j'étais vraiment en colère, je l'ai bloqué de partout. Et il est passé par toutes nos connaissances pour que je le débloque, chose que j'ai faite quand il me manquait beaucoup. Je l'aime énormément. Et là, il veut qu'on revienne ensemble, mais je dis non. Il me comble de cadeaux et attentionné et me dit que c'est moi sa vraie femme. Donc, même son père, sa mère me disent de ne pas calculer son mariage, que c'est moi qui l'aime. Mais moi, au fond, j'ai mal et je ne sais pas quoi écouter entre mon cœur et ma raison. Voilà. Ok, je vais récapituler, ma chérie. Alors, tu es avec ton mari. Vous étiez mariés quand il est parti aux États-Unis. On était Goïga. Vous étiez Goïga, ok. Tu étais avec ton chéri et tout, et il a eu une opportunité. Il est parti aux USA. Et il devait aller là-bas pour ses études. Et après, quand ça allait, il allait finir, il allait te faire venir, il allait te marier pour te ramener là-bas avec lui. Et arrivé là-bas, il a fait la rencontre d'une femme un peu plus âgée que lui. Et après, il t'a dit qu'il fallait qu'il marie cette femme-là parce qu'elle a le jet et qu'elle pouvait l'arranger par rapport à son domaine. Lui, les médecins, par rapport à son domaine pour lui ouvrir une clinique. Et toi, quand il t'a dit ça, tu n'as même pas accepté ça. Tu t'es dit non, c'est pas ce qu'on s'était dit. On s'était dit que tu partais pour tes études, tu allais finir avoir ton diplôme et tu allais revenir peut-être au pays ou bien tu allais chercher un boulot et moi me marier pour que je puisse te rejoindre. On s'était pas dit que tu allais tomber sur une femme là-bas, tu allais la frou et que cette femme-là, c'est elle qui allait t'aider à prospérer dans ton domaine. Donc tu l'as bloqué, tu t'es fâché, tu l'as bloqué. Lui maintenant, comme il pouvait pas te joindre, il a contacté ses proches pour te demander pardon. Donc les proches t'ont dit vraiment, il faut lui pardonner, il faut lui pardonner, il faut lui pardonner. Les gens ont tellement insisté que tu as fini par le débloquer. Quand tu l'as débloqué, vous avez... Attends, tu l'as débloqué ou tu l'as pas débloqué? Si, je l'ai débloqué. Ok. Maintenant, quand tu l'as débloqué, qu'est-ce qui s'est passé après? Il m'a dit encore de lui pardonner, qu'il a fait ça, sachant que c'était pour sa position et tout, de ne pas calculer ça, qu'on peut continuer, qu'il viendra me doter au pays. Ok. Et la femme là, c'est une Whitey, c'est une Blackie, c'est une quoi? Oui, c'est une Whitey. D'accord. Ok. Donc, c'est quoi ta question, ma chérie? Là, j'aimerais savoir quoi faire. Au fond de moi, je l'aime. À part ça, il ne m'a jamais trahi. Mais là, je veux vraiment lui faire payer le mal que je ressens actuellement. Et je ne sais pas quoi faire entre lui pardonner ou juste le bloquer et continuer ma vie. Bon, ma chérie. Oui, ma coach. Si tu peux essayer de le comprendre aussi, hein, ma chérie. Tu peux essayer c'est difficile, hein? Oui, mais c'est difficile, je sais, mais tu peux essayer de... Parce que vous n'étiez pas mariés, vous étiez juste Goïga. Et en plus, c'est pas quelqu'un qui te cache les choses, il te dit tout. Il te dit tout. C'est dit, si tu avais caché et que c'est quelqu'un d'autre qui t'avait dit, tu avais appris ça par des gens... C'est après le mariage qu'il m'a dit, ma coach. Oui, non, mais ma chérie, peu importe. Peu importe. Si tu as dit après le mariage, ça va dépendre de la situation dans laquelle il se trouvait et ça va dépendre aussi du but qu'il veut atteindre, de l'objectif qu'il veut atteindre. Voilà. Mais je veux dire, c'est pas quelqu'un qui t'a dit. C'est lui qui t'a tout expliqué, c'est lui qui t'a tout dit.
vous étiez go et gars et vous étiez dans une situation un peu difficile. C'est-à-dire que côté jeton, il n'y a pas. Le mec, il est parti, il a une opportunité, il tombe sur une whitey âgée qui lui dit, bon, moi, je peux t'aider, je peux t'ouvrir une clinique et tout. La seule condition, il faut qu'on se marie. Voilà, donc moi, je vois pas quel homme sur cette terre poivre qui peut refuser cette proposition-là. Je vois pas. Par contre, il est un peu fructueux, il ne cesse pas de m'envoyer de l'argent. Ma chérie, c'est qui t'envoie là, c'est combien? En tout cas, c'est pas petit, ma coach. On parle en M, hein? 1 M, Oui. 2 M, 3 M. Non, disons 500K par mois. Ok, 500K, c'est ça, toi, tu penses que c'est fructueux. Sinon, chez les Whitey, ça, c'est poivreté. Voilà. Donc, fructueux, là, c'est à tout niveau. Hein. C'est-à-dire, quelqu'un qui n'a rien, il va trouver quelqu'un qui donne 500K à jeton. Pourtant, c'est moyen. C'est moyen. Le mec, il est ambitieux. Lui, il veut aller plus loin. Tu vois? Je veux simplement te dire que c'est ton chéri. Il t'explique tout. C'est vrai, tu l'aimes. C'est vrai, tu ne peux pas, tes émotions, ton ego fait que tu ne peux pas accepter ça. Mais franchement, hein, moi je te dis, si j'étais toi, j'allais patienter. J'allais vraiment patienter, puisque il s'occupe très bien de toi. Il est toujours là pour toi. Chaque fin du mois, tu as ton jet, tu es à l'abri. C'est-à-dire que peut-être que toi-même tu as tes activités, en plus de ce qu'il te donne, franchement, ça fait que tu es à l'aise. Bon, un homme qui se comporte comme ça là, est-ce qu'on peut dire qu'il est méchant, il n'est pas méchant? Tu as quel âge, ma chérie? Elle doit avoir dans les 24-25. J'ai 26 ans. 26 ans, ok. Donc franchement, moi si j'étais toi, j'allais patienter. Si j'étais toi, j'allais patienter. Parce que le gars où il est là, il est ambitieux. Il est très ambitieux. Il a envie lui-même d'être son entrepreneur. Il n'a pas envie de travailler pour quelqu'un. Ouais, il veut lui-même travailler pour lui-même. Et il veut lui-même travailler. Voilà une cricket qui dit profiteuse. Profiteuse de quoi? Profiteuse de quoi? Yves. Faut pas le bloquer, hein? Il dit, s'appelle comment? Il dit, s'appelle Yves. Il dit, elle est profiteuse. Mais Yves, est-ce que de toi à moi, tu as déjà reçu des billets de 10 000 dans ta main ou bien de 500, de 50 euros dans ta main? Non, Yves. Plus poivre que toi, il n'y en a pas. Celle même avec qui tu sortais, tu lui as dit, bébé, s'il te plaît, viens le 24, je vais te donner ton argent de fête. Yves, depuis le 24, tu l'as bloqué jusqu'aujourd'hui, Yves, parce que tu es poivre. Donc, ça veut dire que quand les bons hommes sont en train de parler, les bons hommes qui s'occupent de leurs femmes, les bons hommes qui savent comment honorer une femme, comment s'occuper d'une femme là, sont en train de parler, il faut te taire, hein? Yves, toi le poivre, faut te taire, Yves. Tu as compris? Remets encore un commentaire, tu vas voir. Oui, c'est une profiteuse. Et puis, c'est les poivres qui ont toujours les gros mots. Les poivres, c'est eux qui connaissent toutes les expressions. Oui, ma chérie. Donc, je te disais, si j'étais toi, j'allais patienter. D'accord, ma coach. Oui, j'allais patienter. Peut-être qu'il est sincère. Tu vois, peut-être qu'il est sincère. Il va venir, il va te observer pendant environ 1 an pour oui, voir. voilà, donne-toi un délai quand même de 1 an. Comme il t'a dit, il va venir, il va te doter, tout. Donne-toi un délai de 1 an, tu vas voir comment ça évolue, quoi. Parce que j'ai peur que tu passes à côté de l'homme de ta vie ou même d'une bonne opportunité. Faut patienter. D'accord, ma coach. Faut patienter. Merci beaucoup. Bisous, ma chérie. Bisous. Allô? Allô? Je suis titulaire, sortez-moi de là. Ok, on t'écoute, ma chérie. S'il te plaît, tu enlèves le haut-parleur, l'écouteur et tu ouvres ton gosier. Ok. Ma coach, je soupçonne mon mari d'infidélité, mais j'ai pas de preuves. Ah bon, comment ça? Explique-toi. Ouais, parce que là, mon mari, on vit pas dans le même pays, vous voyez. Moi, je suis en France, lui, il est au pays. Donc, moi, je suis là avec les dénis, quoi. Lui, il est là-bas. Bon, chaque fois qu'il prend des congés, 6 mois, 3 mois, il vient. Oui, ma coach, je disais, chaque fois, quand il a un petit temps, il vient me voir 5, 6 mois, il vient me voir ici. Après, il fait 1 mois et puis il retourne à son service. Mais sauf que quand il est de l'autre côté, au bled, il m'appelle rarement. C'est sauf quand les dénis lui manquent, il m'appelle juste pour prendre les nouvelles des dénis, en fait. Moi, avec moi, il parle à peine, en fait. Je ne sais pas si vous comprenez. Même pour envoyer, comment on appelle, nos dépenses là, il faut que je l'harcèle et tout. Non, faut pas dire les mots comme ça. Là. Le sauve en fait, il faut que je le sauve et tout, voilà. Donc chaque fois, moi j'avais remarqué ça qu'il n'appelle pas, il faut que c'est moi qui l'appelle chaque fois. Donc moi je lui ai dit, attends, toi tu es là-bas, qu'est-ce que tu fais? C'est toi qui dois prendre chaque fois de nos nouvelles en fait, parce que ta famille elle est là et tout, mais chaque fois si moi je t'appelle pas, toi tu m'appelles pas. Vous êtes mariés à combien de temps? Il y a 5 ans maintenant. 5 ans. 2 dénis. Vous avez 2 dénis, ok. D'accord. Oui.
Donc il me dit que oui, en fait, qu'est-ce que moi je fais là? Moi je fais rien là, je suis juste là pour m'occuper des dénis. Est-ce que moi je travaille pas? Pourquoi moi je l'appelle? Parce que c'est lui qui doit m'appeler tout le temps. Chaque fois c'est comme ça, et quand je l'appelle deux fois, il se fait occuper, il prend pas. Des fois il voit l'appel manquer, il rappelle pas. Je l'envoie des vocaux et je dis que ce qui ne va pas, j'essaie de rien en fait. Donc dans ma tête, peut-être qu'il fait autre chose là-bas, il est infidèle, mais j'ai pas quand même des preuves. Et tu vas de temps en temps là-bas? Non, depuis que je suis venue là, ça fait 3 ans maintenant que je suis pas allée là-bas. C'est lui qui vient. Ma chérie, faut le surprendre un jour là-bas. Ok. Faut prendre bien un jour et puis tu surprends. C'est ta maison, c'est ton mari. Vous êtes mariés légalement. Oui. Donc oui, il habite là-bas, là, c'est chez toi. C'est toi qui as aménagé. C'est tes marques qui sont là-bas. Donc un jour, faut le surprendre. Tu vas aller trouver une femme là-bas. Parce que je ne peux pas comprendre son comportement. Aïe. Ah oui, tu vas aller trouver une femme là-bas. Mais si je surprends une femme là-bas, là, qu'est-ce que je vais faire? Parce que est-ce que moi je pourrais supporter ça? Oui, tu vas lui dire ça, ma chérie. Oui, tu vas lui dire ça de chez moi. Mais ma coach, moi je veux savoir si on prend son mari dans l'infidélité, là, comment on doit réagir? Qu'est-ce qu'on doit faire? Parce que moi je ne saurais pas comment je vais réagir. Oui, mais l'infidélité, oui, mais quand on attrape son mari dans l'infidélité, là, il n'y a pas une réaction standard. Il n'y a pas une réaction standard. C'est pas comme quand on te dit, si tu as un problème, appelle le 17. Ça, c'est tout le monde qui appelle. C'est pas comme ça. Réaction d'infidélité, là, c'est personnel. Il y en a là, quand elles apprennent là, c'est maratapé, bang bang. Il y en a quand elles apprennent, où tu es là, tu n'es pas encore face à la réalité, donc on ne peut pas te dire comment ça se passe. Mais... Parce que je suis en train de me faire des scènes dans ma tête, je ne sais pas comment je vais réagir, est-ce que je dois pardonner, est-ce que je dois faire... si tu dois pardonner, si tu dois pas pardonner, ça là, ça va dépendre de quand ça va arriver là. Le degré de l'émotion que tu vas, le sentiment que tu auras, l'émotion que tu auras là, ça va dépendre de ça. Sinon pour le moment là, on ne peut pas te dire. On ne peut pas te dire, c'est personnel. Chaque personne, chaque femme gère l'infidélité de son mari personnellement. Il y a des femmes, elles ont une façon de gérer, elles pardonnent, il y en a, elles ne pardonnent pas. Donc ça va dépendre de comment tu ressens la chose. Ok, ma coach. Courage à toi, mais il faut partir là-bas. Va voir ton mari un peu en Afrique. Ok, merci. Allô, ma coach? Oui. Bonjour, vous êtes toutes belles. Merci. Ma coach, je suis une tisane de nos maris. Ma chérie, mets un peu d'énergie dans ta façon de parler, pardon. Voilà. Je disais que je suis une tisane de nos maris. Oui. Bon, je sors avec lui il y a de cela 4 ans. Le monsieur, je l'aime beaucoup. Et moi, je travaille avec mes enfants. J'ai 2 garçons. Mais l'homme marié, moi, je le respecte. Je respecte sa femme. Du coup, je ne crée aucun truc qui fait que la femme va comprendre que il a une tisane quelque part. Voilà. Mais ma coach, ce qui me fait mal, c'est que l'homme marié, parfois, il a de ses comportements. Il ne s'occupe pas bien de moi. Voilà, il ne s'occupe pas bien de moi et moi, je l'aime beaucoup. De temps en temps, je dis que je le quitte, mais après, il revient dans ma vie. Et là, je sais qu'actuellement, je suis en train de perdre mon temps avec lui. Maintenant, ce que je veux, c'est vraiment le quitter. Je ne sais pas comment faire, mais il y a ce côté-là qui fait que je l'aime beaucoup, ma coach. Quel côté? Je l'aime beaucoup. Quel est ce côté qui fait que tu l'aimes beaucoup? Je ne sais pas, quand je suis avec lui, je suis à l'aise. Je suis à l'aise quand il me parle, je suis joyeuse, je suis contente. Mais le fait qu'il est là, je sais qu'il respecte sa femme. Et même pour les fêtes, il a été dispo. Moi, j'ai senti la solitude. Après, je me suis dit, lui, pourquoi ne pas le quitter? Je suis avec quelqu'un, voilà les fêtes, il n'apparaît nulle part. Et là, il y a mon esprit qui est toujours vers lui. Là, je suis... La team K orange, on met les cœurs orange. La team K orange, on met les cœurs orange, s'il vous plaît. La team K orange, on tapote, on met les cœurs orange, s'il vous plaît. Le live est en train de bugger. On tapote, on met les cœurs orange, s'il vous plaît. Oui, ma chérie. Voilà, c'est ça. Et mon problème, c'est que j'ai pas de relation. Les hommes qui m'approchent vraiment, c'est toujours des hommes mariés. Et là, vraiment, j'en ai assez de ça. Vraiment. Voilà. Maintenant, ma question, c'est comment vraiment faire pour m'éloigner de ce monsieur-là? Parce que à la longue, ça n'ira pas pour moi. Voilà, parce que je m'attache beaucoup à lui. Et là, je sais qu'il n'est pas vraiment prêt à quitter sa femme. Et là, de temps en temps, je sens la solitude quand même. Ok, donc ça veut dire que depuis 4 ans, tu es avec lui. Il t'a dit qu'il allait quitter sa femme, c'est ça?
Ouais, non, il n'a pas dit qu'il allait quitter, mais vu que de temps en temps, ils avaient des problèmes. Donc, donc ça veut dire que, arrivé à un certain moment, tu t'es dit que peut-être qu'il allait quitter sa femme, c'est ça? Voilà, c'est ça. Et tu vois que depuis ces 4 ans, il la quitte pas et il a l'air de beaucoup l'aimer, de beaucoup la respecter. Quand il y a les fêtes, il y a des événements, il y a des moments très forts, très importants, il t'ignore, il est avec sa famille, Et toi, bon, les rares moments où il est avec toi, tu te sens bien, tu es très heureuse. Quand vous vous appelez, tu aimes bien comment il te parle, tu l'aimes beaucoup. Mais tu as l'impression qu'il aime trop sa femme, il respecte trop sa femme. Toi aussi, hein, c'est-à-dire, tu n'as jamais eu un comportement déplacé, tu n'as jamais fait quelque chose que sa femme même puisse soupçonner. Tu respectes beaucoup sa femme. Et lui aussi, il respecte trop sa femme. Donc, tu te dis à un moment donné, est-ce que tu n'es pas en train de perdre ton temps? C'est ça. Donc, est-ce que tu dois rester avec lui ou est-ce que tu dois te chercher? Ouais, c'est ça la question. Bon, toi, ça dit que tu es avec lui là. C'est pour qu'il te marie demain ou c'est pour que tu restes Kiza? En fait, moi, je souhaite me marier un jour. Ok. Tu souhaites te marier avec lui, tu souhaites fonder une famille avec lui. Étant la deuxième femme ou bien étant sa femme? Bon, n'importe quelle fille, je suis sa femme, d'accord, mais deuxième femme aussi, vu que la religion ne permet pas de prendre deuxième femme. Ok, donc vous n'êtes pas musulman. D'accord, c'est compliqué. Ok, voilà. Ok, ma chérie. Voilà. D'accord. Donc le mieux, c'est de te chercher, puisque ce que tu espères, ça va peut-être jamais arriver. Voilà, tu espères que demain, il te marie. C'est-à-dire, si demain, il te marie, ça voudra dire qu'il a divorcé avec sa femme. Mais vu comment il se comporte là, il risque pas de divorcer avec sa femme. Parce que c'est quelqu'un qui tient vraiment à sa famille, qui tient beaucoup à sa femme. Donc, il y a des signaux, en fait, qu'on t'envoie, quoi. Donc, le mieux, c'est de te chercher. Le mieux, c'est de te chercher, ma chérie. Oui, ma coach, autre chose aussi, il a des enfants, il n'a pas de déni avec sa femme. Maintenant, les autres dénis sont avec leur maman. Il me disait à chaque fois au début de la relation que il s'est marié avec sa femme là, c'était juste pour emmerder sa maman qui lui a demandé toujours de se marier, mais il savait que le mariage n'allait pas aboutir parce que la femme là, parfois, elle lui complique toujours la vie. Et raison pour laquelle je me suis dit... Ah ouais, je comprends maintenant. Donc, c'est pour ça que tu as espéré. C'est pour ça que tu as espéré. C'est pour ça que tu as espéré. Je comprends maintenant, je comprends. Voilà. Non, mais je comprends maintenant. Voilà, mais je n'ai jamais souhaité, même si que la relation avec sa femme va finir, que ça vienne de moi. Oui, oui, mais il t'a donné de l'espoir. Il t'a donné de l'espoir puisqu'il t'a dit que sa maman, qu'il a marié cette femme-là juste pour truc et sa maman ne voulait pas, nanana. Donc pour toi, comme ça n'allait pas, il y avait des tensions et tout, ça allait peut-être prendre fin. Et tu vois que non, ils sont encore plus soudés. Faut te chercher, ma chérie. C'est ça. Faut te chercher. D'accord, ma pote. Faut te chercher. Courage à toi, ma chérie. Merci. Courage à toi. Courage. Les hommes mariés, là, c'est comme ça, ils sont. Quand ils viennent, là, ils sont en train de parler de leur femme, là. Tu as pensé qu'ils vont divorcer demain. Quand ils sont en train de parler de leur femme, là, tu as pensé qu'ils vont divorcer demain. Pourtant, tout ça, là, c'est faux. Allô? Allô? Oui. Bonjour. Ma coach, je vous appelle parce que... Allô, vous m'entendez? Ma chérie, parle vite, c'est trop lent, ça m'endort. Oui, ma coach, je vous appelle parce que je ne sais pas si vous vous rappelez, il y a une femme qui a appelé il y a quelques jours pendant qu'on l'a cherché pour faire un déni avec un monsieur, ma coach. Et c'est moi la femme en question. C'est moi qui l'ai cherché pour faire déni avec mon mari, ma coach. Mais aujourd'hui, j'ai l'impression que... Attends, ma chérie, pardon. Tu dis quoi? Tu dis, il y a une dame qui avait appelé pour dire que... attends. C'est pas la dame qui a appelé qui dit que sa maman travaillait chez un couple. C'est toi la femme? Oui, c'est moi la femme, ma coach. Oui, ma chérie. Donc, ma coach. Oui, attends, ma chérie, attends. Je vais faire un petit résumé à mes caviars pour qu'on sache que c'est une histoire au Cambodge digne d'un film gangenstique. Voilà l'affairage qui arrive. Voilà un gros affairage qui arrive. Ok. Donc, ça veut dire qu'il y a une dame qui avait appelé ici. Elle dit que sa maman... Ma chérie, il faut enlever le haut-parleur, l'écouteur, s'il te plaît. Tu fais trop de bruit. Désolée. Enlève le haut-parleur, l'écouteur et coupe le TikTok ou mets le WhatsApp là-bas. C'est bon? Oui, c'est bon, ma coach. Ok, d'accord. Donc, je fais un petit résumé. Si vous vous rappelez, il y a une dame qui avait appelé ici. Elle dit que son papa a déjà. Donc, sa maman est allée travailler chez un couple fructueux. Et le couple n'arrivait pas à avoir de déni. Donc, ils ont expliqué
à sa maman qu'il cherche une femme qui va venir faire déni. Elle, la femme a expliqué à la servante, à la maman qui fait le ménage chez eux là, qu'elle cherche une femme qui va venir habiter avec eux, qui va faire déni avec son mari. Si vous vous rappelez. Et c'est comme ça, la femme, elle et sa maman, c'est chaud, hein, un peu poivre et tout. Donc c'est comme ça, la maman maintenant, elle a expliqué à sa fille qui avait un quelqu'un, mais qui n'avait jamais gré. Elle avait vu un quelqu'un, mais elle n'avait jamais gré. Elle n'avait jamais gré. Donc vous savez ce que ça veut dire. Donc voilà comment quand elle est venue expliquer à sa fille, elle a dit à sa fille d'accepter parce que le couple a le gay. Et donc sa fille maintenant va habiter, la jeune dame maintenant va habiter chez le couple. Et voilà comment elle, son mari, celle qui est au téléphone là, son mari gré avec la fille de sa femme de ménage. Et voilà comment elle tombe en gbé. Donc quand elle tombe en gbé, entend le deal qu'ils se sont dit dès le départ, c'était que la jeune dame là vienne habiter, qu'elle fasse un déni avec son mari, et elle récupère le déni, et la jeune dame retourne chez sa maman. Ça veut dire que peut-être que dès le départ, ils ont proposé un jeton qu'ils ont donné et tout. C'était ce qui était dit. Et quand elle allait habiter chez eux, qu'ils ont eu un déni, elle est tombée fan du monsieur. Et elle est tombée fan du monsieur, elle est tombée en gbé du deuxième déni. Voilà comment la femme du monsieur se fâche et elle lui dit de partir de chez elle. Et aujourd'hui, le monsieur a pris un appartement pour cette jeune dame-là. Et elle, aujourd'hui, elle est en gbé du troisième déni du monsieur. Donc la femme, maintenant, elle dit à la jeune dame de laisser son mari, puisque c'est pas ce qui a été dit dès le départ, de laisser son mari. Et la jeune dame dit qu'elle ne peut plus laisser le monsieur parce qu'elle est amoureuse de l'homme mari. Maintenant, ils ont 3 dénis. Donc l'homme mari lui dit de ne pas s'inquiéter, que lui va tout faire pour les envoyer en beng, pour que la jeune dame et les dénis viennent vivre ici en beng. Et tout ça là, ce qu'elle avait appelé. Donc c'est la femme. Ils ont eu 3 dénis, elle est en gbé du 4e. Merci mes amours, merci de me rafraîchir. Donc ils ont eu 3 dénis, elle est en gbé du 4e déni. Et donc elle ne peut plus laisser l'homme marié parce qu'elle est amoureuse de l'homme marié et l'homme marié l'aime. Mais l'homme marié lui a dit, ok, comme ma femme te garant, elle dit de me laisser en train de garant, moi je vais vous prendre, je vais vous envoyer en beng. En Europe, vous allez rester là-bas. Donc c'est la femme du monsieur en question qui appelle. Oui ma chérie, on t'écoute. Oui ma coach. Ma coach, je suis dépassée par les événements. Là, je vous dis, je suis même en train de trembler. Non, faut pas trembler, ma chérie, parce que l'affairage est dosé. Donc, tu peux tout faire sauf trembler. Et puis, tu ouvres ton gosier. Ça va plus dans mon couple, ma coach. En fait, mon couple, je sais plus quoi faire. Je vous appelle pour vous demander parce que je savais même pas que la fille, elle était en way du 4e déni. J'ai appris ça dans le live parce que c'est ma soeur qui m'a envoyé. J'ai appris ça dans votre live qu'elle était en way du 4e déni. Et le soir, j'ai entendu mon mari, je lui ai posé la question, je lui ai demandé, il me dirait que c'est vrai qu'elle est en way du 4e déni et tout, et que lui, il aime, et que moi, je peux que m'y faire à ça, c'est comme ça et tout. Mais je peux pas accepter ça, ma coach. Et 2 jours, 3 jours après, vu qu'on vit dans la même ville avec la dame, on s'est croisés, ma coach, mon cœur s'est serré. Je n'ai pas pu me retenir, ma coach. Je l'ai maga, je vous dis, mon cœur, je sais pas là, mon cœur était tellement serré. Mais je l'ai pas maga d'une manière pour la faire mal ou qu'elle passe en vrai, non. Mais c'est juste pour la faire un peu peur. Pour la faire peur et dire de laisser mon mari tranquille et tout. Et je suis rentrée. Mais attends ma chérie, attends ma chérie. Je vais te poser une question. Quand elle partait vivre chez vous, pour qu'elle fasse un déni avec ton mari, est-ce que vous lui avez donné un jeton? Ma mère, j'ai donné à sa maman. Ok, donc le jeton a été donné à sa maman. Et maintenant, le déni qu'elle devait faire avec ton mari, le déni là devait rester avec elle ou bien le déni devait rester avec toi? Le déni devait normalement rester avec moi, ma coach. Ok, mais donc elle n'a pas accepté alors de laisser le déni avec toi? Non, aujourd'hui, j'ai l'impression de tout perdre, et mon mari, et le déni en question, je n'ai jamais eu même. Je n'ai jamais eu le déni. Okay. Et quand je l'ai marié, je suis rentrée chez moi. Mon mari, il est rentré, ma coach, ça fait 13 ans qu'on est mariés et ça fait 15 ans qu'on est ensemble. Mon mari n'a jamais été autant, je sais pas, je veux pas signaler, autant en colère. Ma coach, c'était la première fois que mon mari me maga à cause de cette femme. C'était la première fois que mon mari me maga, je vous dis, c'était une autre personne. Je reconnaissais plus mon mari, c'était une autre personne. C'était une autre personne. Il m'a maga tellement, ma coach. Je sais plus quoi dire. Et aujourd'hui, il me dit que la fille, vu que moi je n'arrête pas de la grande tout le temps, la fille a dit qu'elle veut plus et tout. Et aujourd'hui, il me dit je dois aller supplier la fille pour qu'elle se remette avec lui, sinon il va divorcer. Ma coach, je suis dépassée. Je sais plus. Je suis dépassée par les événements. Je sais plus.
J'ai l'impression que je suis en train d'écrire ma propre tombe là. Attends ma chérie, attends. Je vais récapituler la partie là. Donc ça veut dire que elle savait, en fait, quand la jeune dame est montée sur le live ici, elle n'a pas vu le live. C'est sa soeur qui lui a envoyé la capture. Donc c'est dans le live. Dans le live, elle va apprendre que la dame est en B du 4e déni. Donc maintenant, elle va confronter son mari pour lui dire, mais dans quel coup elle est en B du 4e déni? Et son mari dit, de toute façon, il va falloir que tu t'y fasses. Parce que je l'aime. C'est toi, de toute façon, tu n'as pas fait de déni. On n'a jamais eu de déni. Tu es ma femme, c'est vrai. Mais elle, je l'aime. Si elle est en B de mon 4e déni, il faut que tu t'y fasses. C'est-à-dire qu'il faut qu'aujourd'hui, tu mets dans ta tête que j'ai une deuxième femme avec qui j'ai eu 4 dénis. Maintenant, si tu ne veux pas t'y faire, c'est comme tu veux. Voilà comment, elle maintenant, puisqu'ils sont dans la même ville, le monsieur lui a pris un appartement, mais ils sont dans la même ville. Comme par coïncidence, les deux se sont vus en ville. Donc quand ils se sont vus en ville, elle, tellement qu'elle était dans l'émotion, elle a maga la Kiza. Elle a maga la Kiza. Donc elle a maga la Kiza, mais elle n'a pas maga pour qu'elle perde son déni, mais elle a maga juste pour lui dire que c'est bon, maintenant il faut laisser mon mari. Je suis fatiguée, il faut laisser mon mari. C'est moi qui ai eu l'idée de faire le truc. Mais sans temps de se retourner, ça s'est retourné contre moi. Aujourd'hui, là, c'est devenu maintenant deuxième foyer. Elle rentre à la maison, son mari maintenant qui apprend ça, il est fâché juste quand il a maga. Elle dit depuis 15 ans qu'ils sont ensemble. Depuis 15 ans qu'ils sont ensemble. 12 ans qu'ils sont mariés ou bien 15 ans qu'ils sont ensemble. Son mari l'a jamais maga. À cause de la femme là, aujourd'hui son mari la maga. Mais d'un magali de colère. Pour lui dire que si elle ne veut pas, elle peut divorcer. Que cette femme là, lui, il l'aime. Qu'elle accepte, si elle n'accepte pas, elle peut divorcer. Donc elle dit qu'aujourd'hui, son monde s'est écroulé. Elle ne savait pas que ce truc là, c'est ce qui allait devenir son cauchemar. Et maintenant, comme elle a maga la Kiza maintenant, tu comprends que aujourd'hui elle tient le monsieur, puisque c'est elle qui a donné 4 dénis au monsieur. Elle dit maintenant au monsieur que elle ne veut plus du monsieur. Elle qui était montée, qui dit que c'est vrai que la femme la garante tous les jours, elle est fatiguée et tout ça là. Mais elle ne veut pas quitter le monsieur là. Elle maintenant dit au monsieur là qu'elle ne veut plus de lui. Parce que sa femme l'a toujours garant, mais jusqu'à venir la maga là, elle ne veut plus. Et le monsieur maintenant, folie le prend. Il dit à sa femme là, elle n'a qu'à appeler la mère de ces dénis là pour s'excuser. Pour ne pas que la mère de ces dénis le quitte. Sinon là, lui, il ne veut plus d'elle. Incroyable. Incroyable mais vrai. Incroyable mais vrai. Incroyable mais vrai. Quelque chose tu dis tu vas faire pour arranger un peu ton foyer parce que tu n'arrives pas à avoir déni. Ton mari et toi vous n'arrivez pas. Ton mari lui peut faire déni, mais toi tu as un problème, tu n'arrives pas à avoir déni. Donc ton mari, tu as une idée que tu dis à ton mari, ah chérie, comme moi je ne peux pas avoir de déni et tout, on va prendre une femme, elle va nous faire déni et tout et tout. Le monsieur dit oui là, c'est ce qui est devenu cauchemar dans sa main aujourd'hui là, jusqu'à un 4 déni. Jusqu'à elle est en bas du 4e déni. On peut aller chercher son problème soi-même comme ça pour ramener dans sa maison. Sinon, c'est qu'elle a fait au départ là. Elle n'a pas fait quelque chose de mal. Elle n'a pas fait quelque chose de mal. Elle n'a pas eu de déni. Il faut au moins qu'il y ait un déni pour que son mari soit heureux. Donc voilà c'est quelle solution qu'ils ont trouvé. Elle pensait que, comme la femme de ménage là travaillait chez elle, elle pensait que le contrat allait être respecté. Elle pensait que la go allait venir, elle allait faire le déni et puis elle allait partir. C'est ce qu'elle a cru. Mais elle ne savait pas quel sentiment allait rentrer dedans. Elle ne savait pas quelle trahison allait rentrer dedans. Voilà, aujourd'hui, le monsieur dit, si elle ne va pas demander pardon à la Kiza là, de reprendre avec lui là, lui la quitte. Elle ne reconnaît plus son mari. 15 ans de mariage foutu. Elle ne reconnaît plus son mari. Ah! Ouais. Ma coach, je suis dépassée. Je suis dépassée. J'aime mon mari. Je l'aime tellement. C'est le premier amour de ma vie, ma coach. Je l'aime tellement. Mais aujourd'hui, je sais plus. Je sais plus qu'est-ce que je dois faire. Je sais plus. Je peux pas aller m'humilier devant cette femme. Je peux pas. Je peux pas aller m'humilier devant elle. Jusqu'à demander pardon, ma coach, pour qu'il se remette avec lui. C'est impossible. Hey. Là, la même, ça dit que c'est quand même, c'est ta dignité, mais ils sont en train de prendre, puis ils sont en train de faire ça en ses pieds. Quelqu'un même de base, qui est la fille de ta femme de ménage, qui tu as nourri. Aujourd'hui, là, c'est toi qui as lui demandé pardon. Hey! On peut faire les choses comme ça. On peut faire les choses comme ça. On peut faire... Je l'ai pris comme ma soeur, quand elle est venue, c'est moi, elle n'avait pas fini ses études. J'ai fait en sorte qu'elle finisse ses études. J'ai fait en sorte, j'ai tout donné, je lui ai tout donné. Je l'ai pris comme ma
propre petite soeur. Aujourd'hui, je comprends pas qu'est-ce qui se passe, qu'est-ce qui m'arrive. Aujourd'hui, je comprends pas. Ça fait 2 jours que mon mari me met même plus les pieds à la maison. Je sais même pas où il est. Je l'appelle, il répond pas. Je sais pas où il est passé. Je sais pas. J'essaie d'appeler sa maman, ma belle-mère, mais elle m'a dit qu'elle n'a pas dedans. C'est pas ses affaires et tout. Qu'elle est du côté de ses petits enfants. Et donc. Ta belle-mère te dit qu'elle est du côté de ses petits enfants. Oui. Belle famille. Vous voyez ça? Vous voyez ça? Vous voyez ce que la maman dit aujourd'hui? Vous voyez ce que la maman dit aujourd'hui, la maman de son mari dit aujourd'hui? Qu'elle ne veut pas se mêler dans ça là. Elle est du côté de ses petits-enfants. Bon, si elle dit qu'elle est du côté de ses petits-enfants, ça veut dire qu'elle est du côté de la femme. Si elle dit qu'elle est du côté des petits-enfants là, donc elle veut dire qu'elle est du côté de la femme, de la Kiza. C'est ce que ça veut dire. 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 Sinon, pourquoi? Pourquoi tu vas dire ça à la femme de ton fils? Qui aujourd'hui est face à une réalité. Elle t'appelle et toi tu lui dis je ne vais pas me mêler de ça. De toute façon, moi je suis du côté de mes petits-enfants. Je suis dépassée, ma coach. Je ne sais plus quoi faire. Je ne sais plus si je dois tout plaquer et partir. Je sais pas. Je sais pas qu'est-ce que je dois faire. Qu'est-ce que je dois faire? Je vais partir, mais pour aller où? Pour aller où? Tu as toute ta vie, tu l'as... toute ta vie, tu l'as consacrée à cet homme. Cette phrase est tellement puissante. Cette phrase est tellement puissante. Toute ma vie, je l'ai consacrée à cet homme. Je vais partir où? J'ai quelle autre vie? Oh! Seigneur Jésus. L'entreprise qu'il a aujourd'hui, ma coach, je me suis investie. Je travaille, mais je ne suis jamais payée, mais je travaille dedans. Je me suis investie pour qu'on ait un peu ces standards qu'on a aujourd'hui. Je me suis investie, ma coach, jour et nuit. Jour et nuit, j'ai tout donné de ma propre personne. J'ai tout donné. Seigneur. Seigneur. Pourquoi une femme comme ça, là, tu lui as pas donné au moins un déni? Seigneur, tu lui as pas donné au moins un déni pour rendre son foyer heureux. Un déni. Voilà ça, à cause de déni, aujourd'hui, elle est en train de perdre son mari. À cause de déni, aujourd'hui, elle est en train de perdre son mari. Seigneur, la vie. Il y a des situations, même parfois, quand tu regardes comme ça, là. Je me demande quel péché j'ai commis pour que Dieu ne puisse pas me donner de déni. Je me demande qu'est-ce que j'ai fait au bon Dieu. Qu'est-ce que j'ai fait? Pourquoi moi? Pourquoi je ne sais pas si je paye les pots cassés de mes parents, si je paye les pots cassés d'autres personnes, mais je me demande pourquoi moi? Pourquoi moi? Je suis fatiguée. Ça va faire presque 6 ans que cette situation est dure comme ça. Je suis fatiguée. Il y a des moments où j'ai envie de me dire ma coach parce que je n'arrive pas. J'ai envie de me dire parce que là, c'en était trop. Je suis fatiguée. Je ne sais plus qu'est-ce que je veux faire là. Seigneur. Il y a des situations même dans la vie, même quand tu écoutes comme ça là. Ça te touche les tripes, quoi. Ça te touche les tripes. Parce que au stade où c'est arrivé là, c'est gâté. Au stade où c'est arrivé, c'est gâté. C'est gâté. Au stade où c'est arrivé là, c'est gâté. C'est gâté. C'est gâté. Tu sais dit, soit il y a 2 solutions, soit tu acceptes, tu subis, ou soit tu pars. C'est tout ce que tu peux faire. C'est-à-dire que soit tu acceptes ce qu'il te demande de faire, tu restes dans le foyer en sachant qu'elle est là maintenant. C'est-à-dire là maintenant, c'est légalisé maintenant. Il va faire maintenant des jours chez elle. C'est comme polygamie. Il va faire des jours chez elle, il va faire des jours chez toi et tout. Si tu n'acceptes pas ça, si tu veux pas ça, soit tu pars. C'est les 2 seules solutions, ma chérie. Et comme je t'entends parler là, comment je t'entends parler, tu n'as pas envie d'accepter le fait que cette jeune dame là aujourd'hui soit la 2e femme de ton mari et tout ça là. Donc, faut partir, ma chérie. Faut partir. Il n'y a pas une autre solution. Ça fait très mal au cœur. Ça fait très mal au cœur. Ça fait très mal au cœur. C'est trop triste. C'est trop triste. C'est trop triste. C'est trop triste. J'ai trop mal. J'ai trop mal pour toi, ma chérie. Oh, Seigneur. Oh. La maman aussi qui faisait le ménage là-bas là. Quand ça arrivé à ce stade là, et puis elle pouvait quand même intervenir, la maman de la fille là. Elle pouvait intervenir, elle-même c'est elle qui a encouragé sa fille parce qu'elle avait appelé, elle dit sa maman dit de ne pas quitter le monsieur. Ma coach, j'ai même montré le live pour dire qu'ils sont là juste pour le dire, ma coach, mais mon mari m'a pas cru. Je sais pas si c'est quoi, ma coach. Elle dit que la capture,
Elle dit c'est les gélules, c'est les collagènes. Oui, attends ma chérie. C'est le collagène hein, de chez Skin Technology. Je vais aller attendre que je mange tous les jours. Je peux finir. Vous avez vu une nouvelle boîte, non? Je mange seulement. Elle dit qu'elle a montré la capture que sa soeur lui a donnée là. Envoyée là. Elle dit elle a montré à son mari. Son mari, elle a dit à son mari, tu vois, elles sont là pour ton jet. Mais son mari dit ça, c'est pas son problème, que c'est du n'importe quoi. Ils ont passé le monsieur là. Ils ont passé le monsieur. Ils ont passé le monsieur. Parce que quand elle a appelé, parce que quand la go l'a appelé là, elle a dit des choses. Elle a dit des choses. Elle a dit des choses. Donc normalement, si elle a dit des choses, que ta femme te montre la capture là, ça peut t'interpeller, mais ils disent qu'ils sont fous, que c'est faux tout ça là. Il fait rien ça. Il a été bassé. Ma chérie, si tu ne peux pas accepter la situation, dans ce cas, tu seras obligé de divorcer. Tu seras obligé de divorcer. Il est passé. Pour aller où, ma chérie? Pour aller où? Tu vas commencer ta vie. Tu vas faire comment? Tu vas faire comment? Tu vas vivre ça là jusqu'à quand? Tu vas vivre ça là jusqu'à quand? C'est pas AVC qui va te prendre. Ça là, c'est pas AVC. Parce que maintenant que la Bougandine sait que c'est elle qui contrôle maintenant la situation là. Est-ce que tu pourras supporter le reste? Est-ce que tu pourras? Dieu saura te consoler. Dieu saura te restaurer, comme elle a dit Macabia. Dieu saura te restaurer, ma chérie. Parce que là, tu vas faire comment? Tu vas faire comment? Moi, même c'est la partie où la belle-mère dit je suis du côté de mes petits-enfants là. Je suis choquée en fait. Donc ça veut dire que dans la situation même là, la famille même s'est braclée maintenant. Braclée maintenant. Donc ça veut dire que la famille maintenant, avec la maman des dénis, puisque c'est elle qui a pu donner les dénis à leur fils. C'est grâce à elle, aujourd'hui elle est devenue mémé. Donc pourquoi elle va prendre parti pour toi qui n'a même pas un lien avec le monsieur? Courage à toi, ma chérie. Courage à toi. Faut me laisser un message. Faut me laisser un message. Au moins, si j'ai le temps, on va parler, je vais t'écouter. Je sais qu'il y a des choses que tu peux pas dire en live. On va parler, tu vas mieux m'expliquer. Je vais essayer de te consoler et tout. On va mettre ça en prière. On va mettre ça en prière. Tu as compris? D'accord. Courage, ma chérie. Courage. Merci pour beaucoup de choses et à vous. Ah oui. Hey. Merci d'avoir suivi. N'oubliez pas de vous abonner, d'aimer et de partager. Surtout, partagez autour de vous. Nous nous retrouvons demain. Même heure, même place. Merci beaucoup et à demain. En tout cas, aujourd'hui, quand même, je vais pas me laver. J'ai parlé avec la femme de mes rêves. En tout cas, je vais descendre. Au revoir. Au revoir. Merci beaucoup. Merci, monsieur. Je voulais poser une question. J'ai croisé un gars à chapeau rouge et le jour où on s'est croisé, on était traités en même temps, je l'ai tolo. Et franchement, jusqu'à aujourd'hui, Des histoires vraies, des expériences vécues dans les passés et présents, racontées par des personnes réelles dans l'émission du coach Amon Chic. Abonnez-vous pour des vraies leçons de la vie.